Ta-da-tan, 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 tchou, 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 tchou. On parle d'Olympique et de Corée aujourd'hui sur La Petite Bête et on cuisine des basiques de la cuisine coréenne avant de pouvoir commencer à faire des recettes ensemble. Première étape, pour pouvoir faire des recettes coréennes, ça prend quelques produits qui sont quand même assez particuliers. Donc, j'espère que vous avez un marché asiatique non loin ou sinon, vous pouvez commander en ligne. Mais pour vous montrer un petit peu ces produits, on vous amène dans un supermarché asiatique, coréen, japonais à Montréal. Comment tu dis le nom du plat? Japchae. Okay. Yes. Like you have to put in the water like a half an hour with the cold water, half an hour or 1 hour. Okay. And then like you have to prepare all kind of the legumes and then like a sauté avec d'huile. You can put in the fry pan and sauté avec oil. There's like 2 different ways. Ah, okay. And then another one is like boil water. And they put in this noodle, like make a softer. J'ai une and recette then like a pour mix le it. faire. J'ai Yes. besoin de sauce soya coréenne. On va aller chercher ça. Ou vous allez faire comme ça, Oui. mais je pense que on a le sauce de japchae. Oui, mais si je veux le faire moi-même. Oh oui, seulement the soy sauce. Oui. And then sugar. Ah! And then sesame oil. Ah, ben parfait. That's it. Gin. Gin. C'est ça, like oui, Korean sauce. OK, gin. Et l'huile de sésame qui est totalement nécessaire dans la cuisine coréenne. Si, en coréen? 감사합니다. Kamsahamnida. 감사합니다. On va faire le pratiquer, là. Et bonjour? Bonjour. 안녕하세요. Annyeonghaseyo. C'est ça? Oui. Oh, en coréen! Parce qu'on n'est pas capable de leur dire comme elle nous l'a appris. Impossible. Très difficile. On se pratique ensemble? OK, on va faire des petits cours. 감사합니다. Kamsahamnida. 감사합니다. 안녕하세요. Annyeonghaseyo. C'est ça? Alors, on fait le tour et on stocke pour la cuisine coréenne. Ça va être super bon. Gochujang. Et voilà, on a ramené tous nos emplettes de l'épicerie coréenne. Donc, j'ai la sauce soya. Là aussi, il y a des copains coréens dans la salle. S'il vous plaît, faut pas me blâmer pour mon accent coréen québécois. On a le samjang, gochujang. Ça, c'est gochuguru, le fameux poudre de piment coréen, qui est vraiment pas très épicé, en fait. C'est pour ça qu'on le vend en gros sac comme ça, parce qu'on en met beaucoup, gochuguru. Huile de sésame. Ici, on a de la coréenne, mais bon, la sauce japonaise, l'huile de sésame japonaise ferait le boulot. Et ce qu'on va faire avec tout ça aujourd'hui pour notre période de cuisine coréenne pour célébrer les Olympiques avec vous, si vous avez des demandes spéciales de recettes coréennes, écrivez-les dans les commentaires en dessous. Mettez-nous des thumbs up, partagez. On vous aime. Ça fait une différence pour nous de vous lire et de voir que vous appréciez. Question de se préparer pour pouvoir faire des recettes populaires coréennes. On va aujourd'hui simplement présenter 3 petites recettes de sauce qui vont être commodes avec toutes sortes de petits plats coréens à venir. Avant de parler de quelques sauces de base, évidemment, l'ingrédient numéro 1 que vous allez avoir besoin, le condiment numéro 1, c'est le kimchi. Et pour avoir ma recette de kimchi, simplement cliquez ici. Je l'ai déjà faite pour vous il y a plus d'1 an. Si vous n'aimez pas ça, bien faites-vous l'idée. Mais non, mais c'est parce que ça goûte pas ce que ça sent. Il y a plusieurs sortes de kimchi. Essayez-en beaucoup. Les Coréens en mangent petit déjeuner, midi et soir. Ils ont même un frigidaire réservé pour le kimchi parce que, bon, on va se le dire, ça sent un peu fort. Première sauce qui me vient de... Là, je ne vous dirai pas que j'ai la science infuse de la cuisine coréenne, de Momofuku, David Chang, qui d'ailleurs fait des reportages gourmands en ce moment sur NBC des Olympiques. Et je suis très jalouse parce qu'on n'a pas NBC à la maison. Alors là, je suis en train de chercher si on peut les voir. C'est une sauce
aux échalotes ou oignons verts vinaigrés. C'est tellement bon. Écoute, à chaque fois que j'en fais, avec la viande, c'est juste fou, avec des tofu frits, une garniture. Mais en fait, officiellement, c'est fait pour petite sauce à garniture pour les Sam. Et les Sam, ce que c'est, en fait, c'est des rouleaux de laitue garnis. Et là, il y a toutes sortes de garnitures. On va commencer par la sauce. 1 à 2 gros bouquets ou environ une dizaine d'oignons verts hachés grossièrement. Un gros morceau de gingembre. Un quart de tasse d'huile neutre. Ici, j'ai de l'huile de pépins de raisin. 1,5 cuillerée à thé de sauce soya ou 7,5 ml. Une cuillerée à thé environ de vinaigre de sherry. Une grosse pincée de sel. Et voilà. Prochaine sauce s'appelle, tâchez votre tuque là, parce que c'est les Olympiques d'hiver, Yang Nyum Nyum Jang. Je l'appellerais la Nyum Nyum, Nyum Nyum Jang sauce. Et en fait, c'est une sauce qui est excellente avec les nouilles. J'aimerais ça, je ne sais pas si on va avoir le temps ce mois-ci, mais j'aimerais ça pratiquer à faire des nouilles maison, coupées au couteau. Mais sinon, ils s'en vendent au marché. Alors, cette sauce-là est parfaite pour tout ce qui est bouillon ou ça, ou pour manger avec des nouilles. 6 cuillerées à table, soit 60 ml de sauce soya ou un quart de tasse. Une cuillerée à table de sauce de poisson. Deux échalotes. Un ou 2 piments forts, dépendamment si c'est des piments oiseaux, sans les graines. Deux cuillères à table de gochujang. Une cuillère à table d'eau. Une cuillère à table de sucre. De gousse d'ail. Et on combine. Troisième sauce qui est particulièrement populaire pour les rouleaux de laitue Sam aussi, mais qui serait aussi super bonne comme sauce trempette, c'est la Sam sauce. Donc ici, on a besoin de la pâte Sam Jang qui, en fait, est une pâte de soya fermentée, un peu comme du miso coréen, mais épicé, assaisonné et très goûté. Très goûteux, mais épicé, pas dans le sens d'épicé très épicé, mais il y a quand même un petit kick là. J'ai besoin de 1 cuillerée à table de sauce Sam Jang, une demi-cuillerée à table de gochujang qui est de la pâte de piment coréen épicé, donc environ une demi-cuillerée à table, allez-y au goût. Un quart de tasse d'huile neutre. Et c'est là qu'on va voir que mon bol est tout à fait pas assez gros. Ça va être ma minute d'humilité aujourd'hui. Bibi! On change de bol. Et un quart de tasse, ou environ, parce que j'ai fini ma bouteille, de vinaigre de sherry. Vous pourriez aussi prendre du vinaigre de riz vieux, qui serait super bon, si vous n'avez pas de vinaigre de sherry. Mais en fait, le vinaigre de sherry est plus facile à trouver. On combine. On goûte pour voir si c'est à notre goût. Toutes ces sauces sont très umami. Vous savez, c'est quoi umami? C'est comme le 6e goût, le goût qui combine tous les goûts. C'est tellement bon. La Num Num sauce. Ça, en fait, c'est vraiment tellement intense que c'est fait pour combiner dans un bouillon ou une sauce. Ça sert de base. La Sam sauce serait excellente juste comme ça, comme trempette. On pourrait la mélanger avec la mayonnaise pour des sandwichs ou des burgers. Et cette sauce-là, je dois dire que ça a été ma découverte personnelle. J'en mettrais presque partout. C'est surprenant à quel point c'est délicieux de combiner gingembre et échalote verte, tout simplement, avec vinaigre et huile. C'est rien de compliqué, là, mais c'est
Vraiment fabuleux. Alors voilà, maintenant, on a nos 3 sauces de base. Il y en a plusieurs autres. On va certainement vous donner d'autres petites classes ici et là de cuisine de base coréenne, mais au moins, on a un départ. J'espère que ça vous excite et ça vous donne le temps d'aller vous-même au marché coréen pour acheter les ingrédients dont vous allez avoir besoin pour les prochaines semaines. Sur ce, que le meilleur pays gagne. Je vous aime. À la prochaine!